L'armée américaine quitte définitivement le Niger avant la date de l'ultimatum, qui était le 15 septembre 2024. Ce départ de l'armée américaine demande une fois de plus les multiples échecs des forces armées étrangères dans cette lutte contre le terrorisme. Pendant 11 années de présence dans la base militaire d'Agadez, l'armée américaine, qui devrait aider à en finir avec le terrorisme, n'a non seulement pu aider à en finir, mais également le terrorisme n'a cessé de se propager au-delà même des frontières nigériennes. L'arrivée des militaires au pouvoir et avec la pression populaire que ces militaires subissent jour et nuit ont fini par prendre le dessus et obliger les nouvelles autorités à demander purement et simplement à l'armée américaine de quitter le sol nigérien. Aujourd'hui, l'armée américaine est partie, mais nous tirons la leçon que la présence des armées étrangères sur le sol africain dans cette lutte contre le terrorisme ne produit aucun résultat et que nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes. Après l'Afghanistan, l'échec cuisant des Américains en Afghanistan, aujourd'hui au Mali, au Burkina et au Niger, la problématique de cette présence militaire étrangère est désormais claire, car il est évident que dans cette lutte, il n'y a pas de solution magique au terrorisme, peu importe la puissance d'un État ou encore la puissance et la force d'une armée étrangère. Le fait que les Américains soient au Niger pour non seulement préserver leurs intérêts stratégiques bien sûr, mais aussi la volonté d'aider le peuple nigérien a fini par se faire prendre par ce double jeu. Donc, d'abord, garder sa position au Niger, le contrôle du Sahel, mais également aider d'un côté à en finir avec le terrorisme qui lui permet de justifier et de légitimer sa présence sur le sol nigérien et en général sa présence au Sahel. C'est un échec diplomatique, un échec géopolitique pour les États-Unis de quitter comme ça le Niger après avoir perdu l'Afghanistan. Aujourd'hui, c'est le Niger qui met les États-Unis dehors en matière de lutte contre le terrorisme. Ça nous montre aussi que dans cette lutte contre le terrorisme, nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes. Il n'est pas question de laisser une armée étrangère venir se substituer à nos armées nationales sous prétexte qu'elles sont des puissances, qu'elles sont des puissances militaires ou encore qu'elles ont plus de moyens pour aider à venir à bout du terrorisme. Et surtout quand la présence est animée par plusieurs objectifs, au-delà d'aider les populations, c'est d'abord garantir sa présence, garantir sa position géopolitique, garantir sa position géostratégique et son contrôle géopolitique et géostratégique donc du Sahel à partir du Niger. Ce départ de l'armée française est une victoire pour le peuple nigérien et pour ses dirigeants qui ont demandé et obtenu avec courage et détermination le départ de cette force militaire de l'OTAN, une force impérialiste qui n'a rien apporté dans la lutte contre le terrorisme au Niger.